Shavua Tov, j'aimerais partager avec vous un nouveau format. Donc ça sera cette fois-ci sur Purim. Donc le cours vient de Rav Rosenblum sur la Parashat Shavua qui est reliée à Purim. Donc il est connu que la fête de Purim, la partie cachée, dépasse bien évidemment la partie qui est révélée. Ça a l'air d'une simple fête avec 4 mitzvot. Les 4 mitzvot qui commencent par la lettre Mem, donc la lecture de la Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laevionim et le Mishté. C'est une fête qui n'est pas un Yom Tov. Les travaux ne sont pas interdits. Mais on va y appliquer les commandements institués par Mordechai et Esther. Globalement, le caché l'emporte sur ce qui est dévoilé. Les paroles du Hari Akadosh sont réputées d'ailleurs, à savoir que Purim a un niveau supérieur à Yom Kippour, et que les requêtes de chacun qui tend la main, donc qui demande à Hachem d'être pardonné, ou n'importe quelle délivrance, sont agréées dans le domaine spirituel autant que dans le domaine matériel. On peut avoir accès à un niveau de connaissance très élevé d'ailleurs ce jour-là. Et le Chidushei Harim rapporte au nom du Baal Shem Tov que ceux qui s'enivrent, donc ceux qui boivent à outrance, perdent la valeur de ce jour. On est d'ordinaire très occupé ce jour-là. On envoie 20 Mishloach Manot, le festin va durer 3 ou 4 heures. On doit également emmener les enfants faire la tournée à leurs professeurs, à leurs amis, à leurs rabbanim. Et bien que cette année, en Israël, je pense que la tournée va être un peu plus raccourcie, il y a quand même une certaine inversion à ce niveau. En tout cas, la majorité de la journée va passer à se rendre d'un endroit à un autre pour faire la distribution, pour partager les joies, pour manger un petit bout de gâteau. Donc celui qui a du bon sens va mettre du coup sa nuit à profit pendant que tout le monde dort et c'est là où il va étudier. Donc quand on va rentrer de la Megillah, vers 7h du soir, on est à la maison et à peu près tout le monde dort vers 21h. On a 9h devant nous jusqu'au lever du soleil pour les hommes du coup étudier le traité Megillah et les psaumes et pour les femmes pour lire les Télim. Car toute cette nuit, elle appartient au roi David. Comme à Hoshana Rabbah où l'on veille toute la nuit, cette nuit c'est pareil en général la nuit de Kippour. Je vais m'embrouiller, je vous explique, tellement que j'ai lu que Kippour et Purim s'étaient connectés, tellement on le sait qu'on s'embrouille. Bien qu'il y ait également une certaine vertu à prier à l'aube de Purim, donc comme vous avez vu dans les ségoulottes, si nous voulons aborder comme le Shlal a dit les sphères célestes, où Rava a transporté Rabbi Zera, on va du coup pénétrer dans la Megillah et essayer de dévoiler les secrets qui y sont dissimulés. Donc pour y arriver, on va s'y prendre à l'envers. Le Rav explique. Lorsqu'on arrive au paroxysme du renversement de situation, donc entre le premier festin d'Esther et le second, Haman élève une potence dans sa cour pour y pendre Mordechai. Et cette nuit-là, le roi perd le sommeil. On lui apporte le livre des Chroniques. Et on lit devant lui que Mordechai a sauvé la vie du roi et qu'il n'a pas été récompensé. On annonce qu'Haman se trouve dans la cour et on le fait venir. Et la question lui est posée. Comment récompenser la personne que le roi veut honorer ? Haman va devoir donc chercher Mordechai. Où se trouve Mordechai ? Au Beth Midrash, où il prie et il jeûne avec 22 000 élèves. Il jeûne depuis 3 jours. Il est rempli de cendres. Et là, Haman doit maintenant le coiffer, le laver. Vous savez qu'Haman, c'était un ancien coiffeur. Donc, il reprend ses petites habitudes. Il le fait monter à cheval. Et le voilà défilant dans les avenues de toute la capitale. Et il dit, voici comment le roi honore ceux qui veut honorer. À présent,
Le Rav va nous citer 2 sources différentes dans le Midrash Esther Rabbah et dans Vaikra Rabbah, 2 versions différentes qui décrivent ce qui se passe. Qu'est-ce que Mordechai fait au moment où il est sur le cheval ? Au moment où il est sur le cheval, où il se trouve du coup au sommet. La roue est en train de tourner, la situation est en train de se renverser. Le Midrash dit dans Esther Rabbah, lorsque Mordechai est monté à cheval, il a adressé une louange à Hachem. Il lui a dit « Je te glorifierai Hachem, car tu m'as délivré, et tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon propos. Hachem, je t'ai prié et tu m'as guéri. Hachem, tu as fait monter mon âme du Sheol, et tu m'as fait revivre de ma descente au gouffre. » C'est ce que dit Mordechai lorsqu'il est à cheval. Dans le Targum Sheni, il est dit sur ce verset « Tu as renversé mon deuil en joie, tu m'as ôté la cendre et tu m'as revêtu de vêtements royaux. Je te remercie Hachem pour ma délivrance, tu n'as pas réjoui le cœur de mes ennemis à mon propos. » C'est ce que dit le Targum Sheni. Il faut savoir que ce renversement de situation, donc de Mordechai avec de la cendre sur sa tête aux vêtements royaux, c'est devenu un symbole pour l'éternité. Quel est ce symbole ? Le Midrash Bereshit Rabbah 39 rapporte qu'au fil des générations, on a 4 pièces de monnaie qui furent frappées en l'honneur de 4 personnalités éminentes. D'abord, on a Avraham Avinu avec Sarah. Donc, on a une face où c'est un vieil homme et une vieille femme sur un côté, et de l'autre côté, un jeune homme et une jeune fille. On a une pièce qui a été frappée pour Yehoshua Binoun. Donc d'un côté le taureau, parce que vous savez que Yehoshua descendait de Yosef qui est le taureau, et de l'autre côté le réhem. Pour le roi David, on a d'un côté un bâton et une besace, et de l'autre côté on a la tour de David. Pour Mordechai et Yehudi, aussi on a fait une frappe de monnaie. Et qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis d'un côté le cilice et la cendre, et de l'autre côté un diadème d'or. C'est les 2 opposés de l'histoire de Mordechai. Nous voyons donc que 4 personnes ont mérité qu'une pièce de monnaie soit frappée à leur effigie. Donc Avraham, Yehoshua Binoun, le roi David et Mordechai et Yehudi. Et plus tard, on va faire le lien entre 2 de ces personnalités avec le roi David, autour duquel tourne l'histoire de Purim. Nous voyons donc ici que Mordechai était à cheval. Que disait-il ? Il a commencé par Mizmor, Shechanouka, Tabaït, les David. Donc chant d'inauguration du temple de David. Que disaient ses élèves ? Zameru Lachem Chassidav, chanter pour l'Éternel. Ces hommes pieux, c'est ce que ses disciples disaient. Et Aman, qu'est-ce qu'il disait ? Il avait que tout le monde récitait Mizmor, Shechanouka, Tabaït. Et il s'est dit, moi aussi je vais dire. Mais quel rapport ? Il a dit Va'ani amarti bechalvi, donc dans ma tranquillité, j'ai pensé que je ne chancellerai jamais. J'étais certain de remplir le rôle de chef de gouvernement, pas seulement en titre, mais dans les faits, et cela pour toujours. Que s'est-il passé ? Asher birtzoncha, l'Éternel, par ta faveur, tu as fait que ma montagne se maintient fortement. Quand tu as voilé ta face, j'ai été épouvanté. Mon Dieu, je suis en disgrâce. Aman était en selle et voilà que la roue a tourné. Aman est à terre et c'est Mordechai qui est en selle. Et qu'est-ce que disait Esther ? Esther disait « Elecha Hashem ekra, je t'invoque éternel et j'ai supplié mon maître. Quel profit y aura-t-il à ma mort, à ma descente dans la tombe ? La poussière te louera-t-elle ? Proclamera-t-elle ta vérité ? » Qui dit cela ? C'est la reine Esther. Et l'assemblée d'Israël, que disait-elle ? En plus des 22 000 disciples, il y avait plusieurs centaines de milliers de juifs à Suse. Qu'est-ce qu'il disait ? Shema Hashem Beroneni. Éternel, écoute et prends-moi en grâce. Éternel, viens-moi en aide. Tu as maintes fois transformé pour moi le deuil en danse. Et la présence divine, qu'est-ce qu'elle disait en retour ? Les Ma'an Yezamerra. De la sorte,
Mon âme chantera pour ton honneur et ne se taira pas. Éternel, mon Dieu, je te louerai pour l'éternité. Il faut savoir que, entre parenthèses, le Yefé Hanaf nous apprend ici l'obligation de lire la Megillah le soir et le matin. Un homme a l'obligation de lire la Megillah le soir et de la relire le matin, selon le verset Leman et Zamercha, que Rashi commente. Ça veut dire le jour. Et à la fin de Leman et Zamercha Kavod, Velo Idom, et Velo Idom, ça veut dire le soir. Que dit le verset Aromimcha? Rashi nous dit, la Psikta explique que cela se réfère à Mordechai, Esther, Aman et Assuérus. Et la Megillah est une louange qui rapporte le miracle et tous remercient et glorifient Hachem. Il en ressort que d'après Rashi, ce verset, les Ma'an et Zamer Chachavod, se réfère à tous les acteurs de ce miracle. Le Yefé Hanaf nous dit, le Midrash Rabbah dans Vaikra Rabbah rapporte que Mordechai, lorsqu'il était sur le cheval, lisait le schéma. Il n'a pas cessé un instant de chanter et de dire le schéma. Donc on a posé la question, qu'est-ce qu'il faisait Mordechai lorsqu'il était sur le cheval? Il disait le schéma. C'est très simple. Lorsque quelqu'un passe à cheval, tout le monde lui fait hey, coucou, salut, salut, les voisins, les collègues, tout le monde. Tous le saluent, tous lui font signe. Tous lui disent waouh, génial, Mordechai, vas-y, tu es à cheval, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a dit je veux voir personne. Il a dit je fais le schéma. S'il fait le schéma, s'il a la main devant ses yeux, les gens ils comprennent qu'il est en train de faire le schéma et qu'il ne va pas répondre à leur salut. Si on lui fait signe, il ne va pas les voir. Il ne va pas répondre. C'est la raison pour laquelle il récita le schéma lorsqu'il était sur le cheval d'Achashverosh, du coup. Pourquoi? Parce que normalement, lorsque quelqu'un est à cheval, il célèbre son ascension. D'accord? On est en position de supériorité. Mais Mordechai, il a dit non. Je vais faire le schéma, comme ça je vais rester anav. C'est ce que ramène le Yefé Hanaf. Et du coup, le Al-Shir HaKadosh, sur le 6e chapitre de la Megillah, il va poser une question très puissante. Et là, on va commencer vraiment le cours. Il nous dit quel est le lien entre le roi David dans ce psaume avec Purim. Le Al-Shir demande, il n'y a pas de psaume plus adapté que Mizmor Shir Hanoukat. Le lien entre Mizmor Shir Hanoukat et le fait que les Juifs aient chanté alors que Mordechai montait à cheval, ils auraient pu chanter Lo Bigvurat. Ils ne désirent pas ceux qui placent leur confiance dans la force du cheval. Il y a d'autres chants. Et les Barechev et les Bassoussim. Les uns s'en remettent aux chars et les autres aux chevaux. Comme il est arrivé dans Mizmor Shir Hanoukat Abayit. Comment est arrivé ce Mizmor? C'est la question du Al-Shir HaKadosh. Et là, le Rav va commencer à nous expliquer à partir du verset du psaume 106. Le roi David dit « Zocheni Hachem, souviens-toi de moi Hachem ». Nos sages demandent quel est le sens de ce verset. Et ils expliquent. David demande à Hachem « Rappelle-toi de moi lorsque tu amèneras la délivrance à Israël à l'époque de Mordechai et Esther ». Le roi David demande à Hachem qu'il se souvienne de lui. Le roi David devait savoir, avant le premier temple, il faut savoir que c'est le roi Shlomo qui a construit le premier temple et il a duré 410 ans. Cet exil a duré 70 ans et cela s'est passé à la fin des 70 ans de l'exil de Babel. Le nombre d'années qui les sépare entre le roi David et l'histoire de Purim est de 600 ans. Pourtant, le roi David va implorer Hachem, maître du monde, lorsqu'il y aura le miracle entre Mordechai et Esther, Zocheni Hachem, rappelle-toi de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à se souvenir de toi, David? Et les sages disent dans le Midrash, David a dit,
maître du monde, lorsque Haman a demandé d'exterminer Israël, ou va demander plutôt, il va donner 10 000 talents d'argent pour l'extermination du peuple d'Israël. Il va aller voir Achashverosh et il va lui dire, voilà, je te donne 10 000 talents d'argent, tu me vends ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il a fait David? Il a dit, maître du monde, Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi que moi aussi, je vais faire don de 10 000 talents d'argent. À quel moment le roi David a fait ce don-là? C'est écrit dans le verset dans les Chroniques 1, chapitre 29. Ils versèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 kikars d'or, 10 000 darics, 10 000 kikars d'argent. Le roi David avait donc réservé 10 000 kikars d'argent pour le Beth Amikdash. Donc le roi David dit, maître du monde, parce que moi j'ai préparé 10 000 kikars d'argent avant l'arrivée d'Aman, je t'en prie, par ce mérite, que cela soit une aide par rapport à ce que veut faire Aman. Comme nous dit la Gemara dans le traité Megillah 13b, qu'est-ce qu'a dit Resh Lakish? Il est connu devant celui qui a dit « Et le monde fut qu'Aman prendra de l'argent pour détruire Israël. » C'est pour cela qu'il a préparé en avance son argent pour contrer le sien. C'est ce qu'Hachem dit. Le premier Hadar, on fait entendre les shekalim et les kilaïm. Vous savez qu'il y a une mitzvah de donner le machatzit à shekel. Et en fait, là, le roi David, nous, on doit donner le machatzit à shekel Rosh Chodesh Hadar. Bon, il y en a qui disent qu'on peut, si on ne l'a pas fait à Rosh Chodesh Hadar, on a tout le mois d'Adar pour le faire. Il y en a qui disent qu'on a jusqu'à demain soir, c'est-à-dire à la fin du jeûne. Mais en tout cas, le roi David nous dit, Aman, il va venir dans 600 ans et il va vouloir exterminer le peuple juif. Il va vouloir les tuer. Rappelle-toi, Hachem, j'ai préparé 10 000 kikars d'argent. Pour l'or, il est écrit qu'il a préparé 5 000 kikars d'or et 10 000 kikars d'argent. Je t'en supplie, Hachem, rappelle-toi de cela. Et par ce souvenir, tu veilleras sur le peuple d'Israël. Ainsi nous dit le Midrash, ainsi que le Yefenaf dans le Midrash. S'il en est ainsi, nous avons donc appris que le sauvetage des mains d'Aman et d'Assuérus a eu lieu grâce à qui? Au roi David. Pourquoi? Parce qu'il avait préparé les 10 000 kikars d'argent. Et puisqu'il a préparé cela, il demande la grâce à Hachem, afin que cet argent protège le peuple des 10 000 kikars qui a été donné par Aman. Le roi David dit à Hachem, Hachem, Zorcheni, Hachem, rappelle-toi de moi, lorsque va venir la délivrance, Bezrat Hachem, à l'époque d'Aman et de Mordechai et de Esther, alors rappelle-toi de moi. Mais comment on va se rappeler de lui? Les bénis Israël lui ont dit merci par un psaume. Lequel? Psaume, cantique de la dédicace du temple par David. Et en quoi ce psaume est lié? L'argent que David a réservé pour la construction du temple. C'est justement cet argent-là, la dédicace du temple par David. Pourquoi? Parce que David, il avait mis 10 000 kikars d'argent pour la construction du temple, mais il a dit c'est pour les bénis Israël. Et du coup, Mordechai lui a dit, je t'exalterai Hachem, car tu m'as relevé. Tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens. Jusqu'à la fin du verset, c'est écrit de la sorte. Mon âme te chantera sans relâche, Hachem mon Dieu, et à tout jamais je te célébrerai. Lorsqu'on a compris le lien, déjà, qui existe entre le roi David et cet événement où Mordechai chante ce cantique de Mizmor Shir Hanouka Tabaït, les David, le Hachir demande, mais quel est le rapport? Et il y a un rapport, car ce miracle s'est produit sur le fait que le roi David a réservé 10 000 kikars d'argent avant les 10 000 kikars d'argent d'Aman. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. Comment ça va se terminer? Là, on va voir une chose extraordinaire. Nous écrit le Rokéar une chose incroyable. Mordechai Yehudi dit à la reine Esther d'entrer chez le roi Achashverosh. D'entrer malgré le fait que le roi ne l'a pas appelé. Et de plus, je précise, il ne l'a pas appelé, ça fait 30 jours. Et Mordechai sait très bien que celui
qui entre chez le roi sans y être convié, c'est la peine de mort. Il est passible de la peine de mort. Seul celui à qui le roi tend son sceptre d'or aura la vie sauve. Le rocaire écrit que Mordechai lui a dit d'entrer et de ne pas avoir peur, car elle a le mérite du sceptre d'or. Quel sceptre d'or? De quoi on parle? Le rocaire nous dit Zahav, l'or, ça fait référence au roi David. Le roi David est appelé comment? Le roi David est appelé Zahav. Pour quelle raison on appelle le roi David Zahav? Parce que c'est très simple. Zahav, ça a la valeur numérique 14. Et David a également pour valeur numérique 14. C'est donc le mérite du roi David, qu'on fait référence ici au fait que le roi David a également réservé 5000 kikars d'or pour le temple. Ce mérite jouera en la faveur de la reine Esther, et Achashverosh va lui tendre son sceptre d'or. Le Baal HaTurim, sur la paracha de la semaine dernière, il va rapporter « Tu feras une couronne d'or tout autour ». Donc là, on parle du Aaron. Donc le Zahav, valeur numérique 14, qui fait référence à David, d'accord? Puisque c'est le surnom du roi David. Nous dit la Gemara dans le traité Megillah 15b, comment est-il possible qu'Esther ait trouvé grâce aux yeux du roi immédiatement? Comment est-ce possible? Ça fait 30 jours qu'elle n'a pas été appelée chez le roi. Lorsqu'un mari et sa femme ne parlent pas pendant 30 jours, ça ne reflète pas une super harmonie entre eux. Pourtant, dès que le roi Achashverosh a vu Esther, elle trouva grâce à ses yeux et il lui a tendu son sceptre d'or. Mais comment elle a trouvé grâce à ses yeux? Qu'est-ce qui s'est passé? Nos sages nous disent qu'en fait, il y avait 3 anges de service qui sont entrés avec elle. L'un a relevé son cou. L'un lui a tendu un fil de bonté et l'autre lui a fait tendre le sceptre. Et demande la Gemara, combien mesurait le sceptre? Le sceptre, il mesurait 2 amotes. La question est de combien le sceptre il s'est étendu s'il faisait 2 amotes. Et il y en a qui disent il mesurait 12 amotes. Donc en fait, il s'est étendu de 10 amotes, comme le bras de Bitcha quand elle a voulu prendre le berceau, que son bras il s'est étendu. Ah ben là, pareil, le sceptre de Achashverosh, il s'est étendu de 10 amotes. Un autre commentateur dit qu'il est arrivé à une mesure de 16 amotes. Si l'on dit que le sceptre a atteint une longueur plutôt de 16 amotes, en sachant qu'il mesurait déjà 2, ça donne 14. 16 moins 2, ça donne 14. S'il a tendu de 14 amotes, nous dit, vous avez compris, 14, qui fait référence à la gematria du nom de David Améler, 14. Donc ainsi, le sceptre d'or s'est étendu grâce au mérite du roi David. C'est pour ça qu'il s'est tendu de 14 amotes. La même idée, elle apparaît chez le rocaire. Quand il dit « et elle toucha l'extrémité du sceptre ». Le mot « sceptre », donc « acharvit », commence par « hé » et se termine par la lettre « tête ». Si on additionne « hé » plus « tête », on obtient 14. Donc « hé » c'est 5 et « tête » c'est 9. Il nous dit également que les initiales du verset suivant, donc dans la Megillah, Azav, Asher, Beyado, Vatikrav. Donc, le sceptre d'or qu'il tenait en main, ça a pour valeur numérique 14. Ainsi, pour les mots du verset Esther Vatiga Berosh Acharvit. Donc, Esther toucha l'extrémité du sceptre. Si on prend les initiales de la phrase, ça a pour valeur numérique 14. Donc tout tourne autour du roi David. C'est magnifique. Mordechai, là on passe à Mordechai, après le retournement de situation et après la pendaison d'Aman, se pose la question.
comment sont-ils arrivés à une hauteur de 50 amas? Comment ils sont arrivés à pendre Mordechai à une hauteur de 50 amas? Est-ce qu'ils ont amené des grues, des échelles de pompiers? Comment ils ont pu le pendre à Aman à une hauteur de 50 amas? Et dans le livre de Me'am Loez, il pose aussi cette question. Et le Me'am Loez nous dit une chose extraordinaire. L'arbre, en fait, quand Mordechai il a voulu pendre Aman, l'arbre il s'est carrément penché vers Mordechai. À l'instant où ils sont venus pour pendre Aman, l'arbre s'est penché, ils l'ont pendu, puis l'arbre s'est relâché, et c'est ainsi qu'ils l'ont pendu. Où on voit qu'un arbre s'est penché ou quelque chose s'est penché dans l'histoire des Névi'im, en fait, on voit quand David il a tué Goliath, donc il lui a envoyé une pierre sur le front, d'accord, avec sa fronde. La loi de l'attraction, donc la logique, est quand une personne reçoit quelque chose sur le front, il va en arrière. Et en fait, Goliath, il est tombé en avant. S'il était tombé en avant, il aurait dû avoir au niveau de derrière la tête. Là, il a eu sur le front et il est tombé en avant. Et en fait, si vous lisez dans Shmuel, Rashi nous dit, c'était pour pas que le roi se fatigue. Donc en fait, Hachem il a fait en sorte que Goliath tombe devant David pour pas que David il ait à courir jusqu'à la tête de Goliath et de lui couper la tête. Incroyable. Là on a pareil. On a l'arbre qui se penche jusqu'à Mordechai. Si on veut regarder un peu de plus près la Megillah, on va trouver énormément de chiffres. Le Rav n'a pas compté, mais on sait qu'il y a 127 provinces, qu'il y a le chiffre 23, qu'il y a le premier du mois, le troisième du mois, le 13, le 14, le 15, les 10 fils d'Aman. Il y a énormément de chiffres dans la Megillat Esther. Et là, le Rav, il va se pencher sur le chiffre 70. Il dit que si on regarde un peu partout dans la Megillah, il y a beaucoup le chiffre 70 qui revient. Et il va nous donner, du coup, une explication. Il dit par exemple, Aman a envoyé des missives, les missives contenant l'ordre d'extermination des Juifs. Quand est-ce que ces missives ont été envoyées? Le 13 du mois de Nissan. À quelle date Aman a-t-il été pendu? Le 16 du mois de Nissan. Aman a été pendu. Et le lendemain, Mordechai a reçu la maison d'Aman et il a reçu également l'anneau d'Aman. En quelle date Mordechai a-t-il rédigé les nouvelles missives? Il est dit dans la Megillat Esther le 23 du mois de Sivan. Combien de temps s'est écoulé entre les premières missives et les secondes? 70 jours. Donc 13 du mois de Nissan et 23 du mois de Sivan. Et il dit, mais pourquoi 70 jours? Pourquoi Mordechai, il a laissé le peuple dans l'angoisse pendant 70 jours? Pourquoi il n'a pas fait ça immédiatement? Pourquoi? Parce que c'était Chol HaMoed, alors il ne veut pas envoyer? On sait très bien que quand il y a ce genre de situation, même Chol HaMoed, on a le droit d'envoyer les missives. Il dit, pourquoi il ne peut pas envoyer? Parce que c'est Yisrochag. Il dit, je ne comprends pas. Donc, il dit, ça y est, la Mimouna est passée, c'est le lendemain de la Mimouna, ça y est, écris ta lettre, voilà, et ça y est, tout est annulé. La missive d'Aman est nulle et non avenue. Pourquoi ça a dû retarder cette missive de 70 jours? Pourquoi cette attente? Et le Midrash, dans la paracha Vayechi, nous dit, et les Égyptiens l'ont pleuré pendant 70 jours. Qui ils ont pleuré? Ils ont pleuré Yaakov et Avinu. Du fait que les Égyptiens ont pleuré Yaakov Avinu pendant 70 jours, Mordechai a attendu 70 jours entre la missive d'Aman et la sienne. Pourquoi? Parce que comme les Égyptiens sont le symbole des nations du monde et qu'ils ont élevé Yaakov Avinu pendant 70 jours, alors ils ont mérité de dominer Israël pendant 70 jours.
Après 70 jours, après avoir reçu leur récompense, il a envoyé. Donc en fait, c'était pour élever Aman en Mida Keneged Mida. Vous savez que le monde est géré sur ce principe-là de Mida Keneged Mida. Donc ils ont fait du bien 70 jours, ils ont été récompensés. Aman a dominé pendant 70 jours et après, ciao. Le Baal Yaharot de Vache rapporte par le Hanaf Yosef dans le Midrash et il nous dit une chose extraordinaire. Vous savez pourquoi 70 jours ? Vous savez pourquoi ? Car en réalité, il y avait un décret d'exterminer et de tuer tous les Juifs. Pourquoi ce décret ? La Gemara dans Megillah 12 nous dit « Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé pourquoi ce décret d'extermination. Il leur a dit « Dites-le moi vous-même. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont profité du festin d'Achashverosh. S'il en est ainsi, ça doit toucher que la ville de Suse. En quoi ça concerne les 127 provinces ? Ok, ils ont profité du festin d'Achashverosh, alors ils ont eu ce décret. Mais les 127 provinces, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ? Eux aussi, ils ont eu ce décret parce qu'ils se sont prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar. La punition est donc justifiée. Pourquoi une punition ? Parce qu'ils se sont prosternés face à l'idole. Ils doivent recevoir une punition d'extermination de tout le peuple. C'est bien le premier commandement dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, comment empêcher la réalisation de ce décret ? Le Yaharot Vache nous dit, pendant 70 jours, les enfants d'Israël, ils étaient angoissés de savoir qu'un décret d'extermination pesait sur eux. Ils étaient angoissés, comme le dit l'expression, « délivre-nous de l'angoisse de la mort ». Dès l'instant où l'homme se trouve dans l'angoisse de la mort, il est considéré comme mort. Nous dit Rabbeinu Yonah dans le Shaharei Teshuvah, à partir du moment où la peur de la mort s'empare de l'homme, cela est pour lui une expiation. Donc en fait, ces 70 jours-là, c'était une expiation pour le peuple d'Israël. Un homme dont la peur de la mort s'empare de lui, il n'a plus d'appétit, il n'a plus rien, toute sa sérénité disparaît en un instant. Cela signifie donc qu'à partir du moment où Mordechai a souhaité qu'il reçoive la punition décrétée pour s'être prosterné face à l'idole de Nebuchadnezzar, la réparation de cette faute devait passer par 70 jours d'angoisse, d'incertitude, face au décret de mort qui pesait. Le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Ces 70 jours viennent du coup réparer les 70 années moyennes de la vie d'un homme. Combien d'années un homme vit-il ? L'homme vit environ 70 ans. Cela signifie qu'ils sont mis en parallèle avec les 70 jours, afin qu'avec les 70 ans que le peuple d'Israël devait réparer. Ça fait combien de temps là qu'on fait le cours ? Bon, ça, on a le temps. On peut continuer. Le Midrash Rabbah Parashat Naso nous dit 70 shekels selon le shekel à Kodesh. Pourquoi 70 ? Car depuis le début du livre de Bereshit jusqu'à la malédiction du serpent, il y a 70 versets. Depuis Bereshit Rabbah jusqu'au moment où depuis Bereshit Bara, donc vous connaissez le début de le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc, depuis Bereshit jusqu'au moment où le serpent se fait maudire, il y a 70 versets. Nous dit Rav Pinchas, 2 ennemis étaient endormis jusqu'à l'énumération des 70 versets. Nous avons trouvé 2 créatures qui n'ont pas reçu leur punition avant 70 versets. Qui sont-ils ? Le serpent et Haman Aracha. Entre le serpent et Haman, il n'existe pas de grande différence, comme tout le monde le sait. D'où provient Haman dans la Torah ? Où on le trouve ? Du verset de l'arbre. Haman est donc aussi présent dans le serpent, nous dit le Midrash. Vous savez que c'est écrit dans Bereshit, le mot Haman, jusqu'à Arur Adama, il y a 70 versets, et Haman, la même chose depuis Achar Adevarim Aele, Vegidal Ameler Achashverosh, et Haman ben Amenata à Agagi, l'apparition d'Haman jusqu'à Veitlu Oto Alaetz, la mort d'Haman, nous avons 70 versets. Et c'est ce qui est dit. Pour les 70, il a été pendu à 50 amas. Ceux qui lisent et connaissent les chants
liturgique de la parashat Zachor, qu'on a lu cette semaine, il existe un chant nommé Imar Shemo. Voilà. Et il concerne Amalek. À la fin de ce chant, il est donc écrit cette phrase: à la fin des 70, il a été pendu à 50. Que signifie donc cette expression de à la fin des 70? Cela signifie que, après 70 versets, il a été pendu à un arbre d'une hauteur de 50. C'est ce qui est écrit dans ce chant, ainsi que dans le Midrash Parashat Nasso. Vient le Nachal Eshkol du Chida, et il rapporte dans le Sefer Manot Alevi de Rabbi Shlomo El-Kabatz: toute la grandeur d'Aman n'a duré qu'en réalité que 70 jours. Son pouvoir et son honneur ne dura que 70 jours. Pourquoi? Car à un endroit de la Megillah, il est écrit Memouchan. Mais c'est écrit quoi? Mem, Vav, Mem, Chaf, Nun. Alors que d'habitude, il est écrit Memouchan, donc Mem, Vav, Chaf, Nun. Mais ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Memouchan. Ça veut dire en fait, on a d'abord le Mem de base. On a d'abord le Mem, Vav, Mem, et après le Chaf. Et en fait, Rav Shlomo El-Kabatz nous dit Mumchan, ça veut dire 70 jours. Mumchan, Chaf et Nun, ils font 70. 70 jours de grandeur pour Aman. Et en fait, tout ça, ça veut dire quoi? Pourquoi ça tourne autour des 70? Si nous avons commencé le cours en disant qu'Achashverosh s'est revêtu des habits du Kohen Gadol et qu'il a festoyé, ces 70 années qui se sont écoulées depuis le début de l'exil babylonien et que le temple n'a pas été reconstruit, il a donc pensé que le temple ne serait pas reconstruit. Donc toute la fête qu'il a fait, c'était en l'honneur du fait que 70 ans étaient passés et que le temple n'a pas été reconstruit. Donc en fait, ça tourne autour du chiffre de 70. D'où le fait que Haman a exercé son pouvoir pendant 70 jours qui séparent les premières missives des secondes. Donc tout gravite autour du 70. Pour Rav Rosenblum, c'est le maillon central. De plus, dans le Midrash, Esther Abba, il est écrit Adrianos, l'empereur, a dit à Rabbi Yehoshua: grande est la brebis qui survit parmi 70 loups. Et Rabbi Yehoshua, il lui dit: grand est le berger qui la sauve et la protège de ces 70 loups. Et ça signifie quoi? Vous savez très bien, on connaît cette parabole, qu'en fait, le peuple d'Israël, c'est la brebis, et les 70 loups, c'est les 70 nations. Il nous dit le Khatam Sofer: sache que le jeûne observé par le peuple d'Israël a duré 70 heures. Donc, la reine Esther, elle a dit 3 jours, ni on mange, ni on boit. Et quand 24 heures x 3, ça fait 72. Mais la reine Esther, elle a dit: moi, je vais jeûner seulement 70. Elle a dit: moi et mes suivantes, je ne jeûnerai que Hatzom Chan. Quelle est la valeur numérique du mot Chen ou Chan? 70. Pourquoi? Dit la reine Esther. Parce que si je dois rentrer voir Achashverosh après 3 jours de jeûne, au bout de 72 heures, je ne pourrai pas mettre un pied devant l'autre. Est-ce que je vais rentrer avec une perfusion et une sonde? Je ne peux pas. Donc il faut que je mange quelque chose. Donc je vais jeûner seulement, entre guillemets, bien sûr, 70 heures. Donc là, on a aussi la valeur de 70. C'est écrit pareil dans la Gemara. Combien d'enfants avait Haman? Nous dit la Gemara. Donc il y a un avis qui disait qu'il avait 30. 10 enfants sont morts, 10 autres ont été pendus, et 10 autres sont devenus mendiants. Nos sages disent, les mendiants sont au nombre de 70. 70 des enfants d'Haman sont devenus des mendiants. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'Haman avait 208 fils, comme nous le dit la Gemara. Vérov Banav, la multitude de ses enfants, Vérov, ça a valeur numérique de 208. Et 70 d'entre eux sont des mendiants. Il est écrit dans Shmuel, ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires. Nos sages ne nient pas Sévéim, mais Shivim, 70. Donc,
il demandait l'aumône, la nourriture, nous dit nos sages. Donc en fait, il y avait 70 qui demandaient l'aumône, donc encore 70. Maintenant, on a encore 70 avec Mordechai qui faisait partie du Sanhédrin. Au Sanhédrin, combien il y a de personnes qui siègent ? 70. Maintenant, vous savez que Mordechai a écouté le dialecte de Bigtan et Teresh. Comment ça se fait qu'il connaissait ce dialecte ? Parce qu'il connaissait 70 langues, donc encore 70. Donc il y a un seul acte qui est autour de 70. Le livre Igeret HaPurim vient et nous dit une chose incroyable. La chute, comme le dit Rabbi David Aboudaram, la chute de Vashti s'est faite par le vin, parce qu'il y a eu le michté. L'ascension d'Esther sur le trône s'est faite par le vin, parce qu'il avait encore bu. La chute, c'était la même histoire. La chute d'Aman également s'est faite suite à la consommation de vin, puisque Esther a fait un michté. Et si tu prends la valeur numérique de Yahin, donc Yud, Nun, Sofit, le vin, c'est 70. D'accord ? Donc en fait, le sod, le secret de la Megillah, tourne autour du vin. Le mot sod a pour valeur numérique 70. Si l'on découvre le sod des 70 et le sod du Yahin, on comprend alors le sod de la Megillat Esther. D'accord ? Donc si on comprend le secret du chiffre 70 et le secret du vin, on va comprendre le secret de la Megillat Esther. Jusqu'ici, pour les paroles du Igeret HaPurim, comme nous dit la Gemara dans Hérovin, Rabbi Hanina dit « Celui qui s'assoupit en consommant du vin a la connaissance de son Créateur. » Rabbi Chia dit « Celui qui est égal à lui-même lorsqu'il boit du vin, il a la connaissance des 70 anciens. » Car la valeur numérique de Yahin, c'est 70. C'est-à-dire Yud et Nun. D'accord ? Et le Sod, c'est 70. Le vin entre, le secret se dévoile. Vous connaissez ce proverbe. Ça vient d'ici en fait. Parce que vin et secret, ils ont la même valeur numérique. Donc Rachid nous dit, le vin entre, le secret se dévoile. Puisque le secret n'a pas été dévoilé, il a l'esprit ainsi posé que les 70 nations. Nous avons donc appris que toute la Megillat Esther tourne autour du chiffre 70. Et le Igeret HaPurim nous dit pourquoi. Car toute la Megillah, comme nous dit le Aboudaram, cité au début du cours, toute la Megillah tourne autour du vin, le Yahin, qui a pour valeur 70. Toute la Megillah, c'est Esther, c'est-à-dire caché. Parce que vous savez que le prénom Esther, ça veut dire caché, secret. Et la Megillat Esther, c'est le Sod. Le mot Sod a pour valeur 70. Donc, il faut dévoiler le Sod, le secret, pour savoir en quoi il en retourne. Et si l'on comprend ce Sod, nous parvenons alors à la compréhension de l'affirmation « Tout homme doit se saouler à Purim jusqu'à qu'il ne distingue plus entre Baruch Mordechai et Arur Haman. » Que signifie se saouler ? Se saouler avec du vin. Si l'on se saoule avec du vin, donc avec 70, on va comprendre le secret de la Megillah. Maintenant qu'on a fait l'introduction, on va pouvoir commencer le cours. Donc soyez attentifs à ce qui va se passer ici. Nous allons bien entendu essayer d'arriver au passage où David a dit à Hachem d'intervenir pour le sauvetage de Mordechai, où il a donné les 10 000 kikars d'argent. Donc, on va observer de quelle façon la Megillah a été écrite. Tout d'abord, on mentionne, vous savez, le roi David en tout premier. Parce qu'on dit « Ish Yehudi Aya Beshushan Abira ». Or, un homme juif vivait à Suse, la capitale. Il portait le nom de Mordechai, fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, Ish Yemini. Alors, si tu vois Ish Yehudi, en fait, il fallait écrire et un homme, Mordechai, Ish Yehudi, vivait à Suse, la capitale. Mais en fait, on dit qu'il était Yehudi avant de dire son nom. Pourquoi ?
Parce que David Améler, il a dit à Hachem, souviens-toi de la volonté de ton peuple. Il demande à ce que l'on se souvienne de lui. Nous dit le Midrash dans le Yad-Kul Shimoni, dans la lettre 864, dit David, donc David Améler, maître du monde, lorsque tu amèneras la délivrance par le biais de Mordechai, souviens-toi de moi. C'est marrant parce que là, avec les événements qui passent, d'ailleurs depuis le 7 octobre, on entend beaucoup lion, 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 alors que David, son drapeau, donc le drapeau de Yehuda, c'est le lion. Comme s'il disait « Souvenez-vous de moi ». Donc, souviens-toi de moi, et Hachem lui dit « Par ta vie, je me rappellerai de toi, tu seras mentionné en premier ». Et en fait, dans la Megillat Esther, au tout début, on dit d'abord « Ish Yehudi ». Et c'est qui Ish Yehudi ? C'est David. Pourquoi ? Parce que David appartient à Yehuda. Comme il a dit à Hachem de se souvenir de lui, Hachem il a dit « Tu seras le premier qu'on va mentionner dans la Megillah, c'est toi. » Et Rabbi Chaim Falaji, dans son livre Moed Lekot Rai, il nous dit en fait, et c'est pour cela qu'en fait les jours de Purim ont été fixés le 14 et le 15. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel jour ils ont tué les Amalekim ? Le 13 du mois d'Adar. Le jour où les Juifs auraient dû être tués, donc le 13, c'est le jour où ils ont tué tous les Amalekim. Alors pourquoi on fait Purim le 14 ? Pourquoi le 14 ? Maintenant vous savez pourquoi. 14, valeur numérique du nom du roi David. Dalet, Dalet, Vav, ce qui nous fait 14. Donc dans ce cas, pourquoi les villes fortifiées y fêtent le 15 et pourquoi pas le 14 ? Par le mérite du roi Shlomo. Le roi Shlomo a pour valeur numérique 15 et c'est lui qui a fait les villes fortifiées. Et aussi, si on compte les générations depuis Abraham Avinu jusqu'à David Améler, 14 générations. Et jusqu'au roi Shlomo, 15. C'est pas incroyable ? C'est incroyable. Ainsi, le cercle lunaire commence au début du mois et son croissant s'élargit jusqu'à être complet quand ? Le 15. Et après, ça rétrécit. Le Midrash nous dit, ainsi Israël s'est levé jusqu'à la génération de Shlomo et ensuite il a baissé. Donc en fait, le croissant depuis Rosh Chodesh jusqu'au 15, il gonfle et après, hop, il redescend. Et Abraham Avinu, c'était qui ? Il vient de l'Orient. C'est lui qui a commencé à faire gonfler. Incroyable. C'est trop, trop beau. Donc en fait, si on compte, on a Abraham, Israël, Yaakov, Yehuda, Peretz, Etzron, Ram, Aminadav, Narshon, Salmon, Boaz, Oved, Ishaï et David. Et ensuite est arrivé Shlomo. Un croissant de lune s'est ajouté, comme il est dit, Shlomo s'assit sur le trône d'Hachem pour régner. Cela signifie que le roi Shlomo était le 15e de la génération. C'est pour ça que ça a été fixé le 15, en parallèle avec le roi Shlomo. Le 14, ça fait référence au roi David, et le 15 à Shlomo. Nous avons donc appris une chose extraordinaire. Purim a été fixé au 14 et le 15, par le mérite de David et Shlomo, du fait que le miracle de Purim en soi s'est réalisé par le mérite de David. Nous dit le Chida, Purim a été fixé le 14, valeur numérique de David, et cela fait référence au fait qu'il est le fondement essentiel de la réalisation de ce miracle. Et c'est ce qu'il est dit, car la main est sur le trône de Dieu. Hachem entretient une guerre contre Amalek de génération en génération. Et le Chida dit, c'est quoi la main ? Donc Yad, valeur numérique, vous le savez, vous avez deviné, 14. Donc, et qu'est-ce qui est en parallèle ? C'est écrit, car la main est sur le trône de Dieu, donc Yad al Kesya. Et c'est quoi Kesya ? Normalement, ça aurait dû être écrit qui c'est, trône, ainsi que le nom divin Havaya, mais non. C'est écrit Kessia. Si c'est écrit ainsi, cela signifie qu'il manque un Aleph. Dans le mot qui c'est,
et Vav, donc He et Vav dans le mot divin. Pourquoi ? Chaque fois qu'Amalek règne, le nom divin n'est pas entier. Et son trône n'est pas entier, comme le rapporte Rashi dans la paracha de Béchalar. Il manque donc dans le nom et dans le trône. Et nous dit le Chida, qui est Kessia ? Valeur numérique 80. Ya, valeur numérique 15. Si l'on additionne 80 plus 15, ça fait 95. Car Yad, la main du roi David, l'emporte sur Kessia. 85, c'est Aman. Il a la valeur 95, pardon. Aman, valeur numérique 95. Et en fait, si vous voyez bien, lorsque Ahasverosh a dit Miouzé ve'ezeu, qui est-il et quel est-il ? Et elle dit Aman Aracha Azé. C'est ce méchant Aman. Pourquoi ? Car à cause de Aman qui est Amalek, il manque le Hu qui demande à Ahasverosh Mihouzé ve'ezeu. Il manque le Aleph au trône et le Vav et le He. C'est donc ça qu'il a dit. Qui est-il ? Et là, on te dit, c'est Amalek, c'est à cause de lui qui manque le Hu. On a dit toujours qu'Hachem a fait son choix de Tzion, il a voulu pour demeure. C'est ce fondement essentiel qui est écrit ici. Ainsi, nous dit le Bnei Issachar, dans Chodesh Adar, qui c'est David. J'espère que vous me suivez encore. Il a la même valeur numérique que Aman. Selon la petite valeur numérique, Aman a pour valeur numérique 14 comme David. Cela signifie que nous avons le fondement essentiel selon lequel la victoire obtenue à Purim émane du roi David. J'espère vraiment que vous me suivez. On est à 51 minutes. Le livre Midrash Talpiot, dans la partie consacrée à Ahasverosh, nous raconte une histoire incroyable. Aman a fait le tirage au sort, vous le savez, donc pour savoir quel jour et quel mois. Il a fait 2 tirages au sort. Donc un tirage pour savoir quel jour et un tirage pour savoir quel mois. Très bien. Il va chercher à savoir s'il a bien tiré au sort. Donc en fait, on nous dit que Aman jetait les dés, il s'amusait avec. Certains jouent avec des boules, lui, il passait son temps à jouer avec des dés. Et en fait, le Midrash nous dit que le dé est basé sur une base de 7. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez un dé, si vous avez la face en haut qui représente le 1, celle qui lui fait l'inverse, c'est le 6. 6 plus 7, ça fait 1. Quand vous prenez la partie où il y a le chiffre 4, de l'autre côté, vous avez la partie où c'est écrit 3. Si vous prenez la partie 5, de l'autre côté, vous avez quoi ? La partie où il y a 2. Donc, c'est toujours le haut et le bas qui vont joindre le chiffre 7. Donc, Aman, avant de prendre sa décision, il jette les dés. Le premier chiffre qui sort, c'est 1. C'est écrit Aleph. Le second, le chiffre 3. D'accord ? Gimel. Et encore une fois, le chiffre 3. Et encore Gimel. Et du coup, il a dit, oh, ça fait Agag. Et on sait très bien que Aman ben Amedata a Agagi. Donc il a dit, oh, c'est magnifique. C'est mon nom. C'est le nom de mon grand-père, donc c'est moi. Mais en fait, si il avait vu de l'autre côté du dé, donc on a dit, s'il y a 1, c'est qu'en dessous, il y a 6. S'il y a 3, c'est qu'en dessous, il y a 4. Et s'il y a 3, c'est qu'en dessous, il y avait 4 aussi. Oui, vous avez compris, valeur numérique 14, qui donne aussi David. Donc, ça veut dire que quand il a joué avec les dés, lui, il a vu en haut que ça faisait Agag. Mais en bas, c'était Véna à force. Ça veut dire que ça s'est retourné la situation. Parce que si on inverse les dés, on a David. Donc, c'est comme ça qu'on a eu la chute d'Aman. Et on se dit, mais Aman, il est bête. Il ne sait pas que si Agag est sorti de l'autre côté, il y a David. Non. En fait, il n'a pas vu. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Lui, il a pris la plus petite valeur. Il a pris le He. Donc, si tu prends le mot Aman, donc He, même Nun, ça fait 14.
Il n'a pas vu David. Lui, il a vu que ça faisait 14. Il a dit, ah, ça fait Aman, Agag, donc magnifique. Donc, c'est moi et mon grand-père, bingo. Il s'est dit, c'est bon, je vais les exterminer le 14. Maintenant, on va voir à présent ce que dit le roi David. Hachem, il dit, David Améler dit, souviens-toi, Hachem, de la volonté de ton peuple. Hachem lui a dit, tu souhaites que ton nom soit mentionné. Je vais te mentionner ici, Ish-Yehudi. Donc, un homme juif qui vivait à Suse, la capitale. Il portait le nom de Mordechai. Demande la Gemara. Ish-Yehudi, ça veut dire qu'il vient de Yehuda. Mais en fait, c'est écrit Ishimini, de Binyamin. Alors, ça veut dire quoi? Cet homme, il vient de Yehuda ou il vient de Binyamin? Rabbi Nachman nous dit, Mordechai descend d'une très grande famille, d'ancêtres de grand renom. C'est pour cela qu'il est appelé d'après Yehuda, car c'est la plus grande des tribus. Mais Rava Bar Chana dit, Rabbi Yoshua ben Lévi aussi dit, son père est de la tribu de Binyamin et sa mère est de la tribu de Yehuda. Donc en fait, ils ont dit, les familles se disputaient le mérite de Mordechai. Non, il vient de ma famille, non, il vient de ma famille. Alors ils ont dit, mais la tribu de Yehuda, ils ont dit non, il vient de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Parce que David Améler n'a pas tué Shimi ben Gera. Et la famille de Binyamin dit, mais on s'en fiche de ce que tu as tué ou tu n'as pas tué. Au final, il vient de la tribu de Binyamin. C'est un Benjamin. Cet enfant appartient à la tribu de Binyamin. Et en fait, qui était Shimi ben Gera? Vous avez sûrement entendu qu'au moment où David Améler se sauvait de son fils Avshalom, il y a une personne qui l'a maudit. Et cette personne-là s'appelle Shimi ben Gera. Elle lui a même jeté des pierres dessus. Et vous savez que quelqu'un qui jette des pierres sur le roi, il est passible de mort. Et du coup, quand comment ça s'appelle? Pas son ministre, mais son bras droit. Il lui a dit, viens, je le tue. Il lui a dit, non. Il va avoir un homme qui va sortir de lui. Et Hachem va amener la délivrance grâce à lui, donc grâce à Shimi ben Gera. Donc il ne faut pas le tuer. Et qui est cet homme? Mordechai. D'accord? Mais du coup, pourquoi Mordechai, il s'appelle Ish-Yehudi? Parce que c'est par le mérite de David Améler qui vient de Yehuda qu'est né Mordechai à Yehudi. Donc, en fait, voilà, c'est Avishai, fils de Sérouya, qui lui dit à David Améler, viens, je lui tranche la tête. Il s'est rebellé contre toi, contre le roi, je vais lui trancher la tête. Et David, il dit, non, tu le tues pas. On va attendre qu'il a ses descendants. Et après, il a dit à son fils Shlomo, regarde, tu vas le tuer. Et son fils Shlomo, vous savez que c'était pas un homme de guerre. Donc, en fait, comment il a tué Shimi? Il lui a juste dit, voilà, tu ne vas pas sortir de l'enceinte de Jérusalem. Tu restes qu'à Jérusalem. Et après, il a dit, Hachem, il va s'occuper de lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête de son troupeau qui s'est sauvée. Il a dépassé les frontières et c'est comme ça qu'ils ont pu le tuer. Mais du coup, pourquoi il a mérité d'avoir Mordechai à Yehudi? Et c'est là où on dit pourquoi c'est Yehudi, c'est parce que ça vient grâce à sa femme. C'est elle qui a amené l'enfant au monde. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand David était en train de se sauver de son fils Avshalom, il y avait deux personnes qui étaient aussi en fuite avec lui, qui s'appelaient Tzadok et Eviatar. Et en fait, ils sont rentrés dans la maison de Shimi. Et ils se sont cachés dans le puits. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle a pris un linge, elle a étendu sur le puits, comme ça on ne voit pas. Elle a mis dessus des graines pilées et elle a découvert sa chevelure. Et quand les serviteurs d'Avshalom, ils sont rentrés pour chercher ces hommes-là, parce qu'ils se sont dit peut-être qu'ils sont rentrés dans cette maison, et ils l'ont vu vêtu comme ça, ils ont dit ah non, c'est pas possible, parce que Tzadok et Eviatar, c'est tellement des hommes pieux, que c'est sûr qu'ils sont pas rentrés dans cette maison. Et en fait, c'est elle qui les a sauvés. Et grâce à ça, Hachem il a dit tu as sauvé deux, Mida Keneged Mida, je vous dis toute la vie, tout ce monde est régi par mesure pour mesure. Tu as sauvé deux, je te donnerai deux. C'est qui ces deux? C'est Mordechai et Esther. Voilà. Et le fait qu'en fait, David Améler,
est permis de ne pas tuer Shimi, c'est là où elle a pu donner naissance à son enfant, qui a donné naissance, du coup, à Mordechai Yehudi. D'accord ? Donc, en fait, toute l'histoire de Purim, elle passe vraiment par le mérite du roi David. Donc, quand tu amèneras la délivrance par Mordechai et Esther, grâce à qui vient cette délivrance ? Grâce à moi, David. Nous dit la Gemara, un homme... Non, attendez. Oui. C'est écrit dans le psaume 124, lorsqu'un homme se lève contre nous, qu'est-ce que signifie ? Un homme et non un roi. Et en fait, c'est quel homme ? C'est Aman. Il était un homme et ce n'était pas un roi. Et nous dit le Chida, il est dit dans les Midrash que le roi David a prié pour qu'Hachem se souvienne dans ce miracle. Et ainsi, le roi David chante, lorsqu'un homme se lève contre nous, on parle de Aman. Dans la Gemara aussi, on dit que c'est Aman parce que c'est pas écrit un roi. Qui sont les trois qui ont du coup pu permettre la victoire contre Aman ? C'est Esther, David et Mordechai. Cette force de réussite à vaincre Aman provient du roi David, puis de Mordechai et d'Esther. Le miracle de Purim est survenu grâce au roi David. Ainsi, c'est écrit dans le livre Drashot Bet Ishai. Donc le tour, il est écrit dans les lois de Rosh Chodesh. Les trois fêtes correspondent aux trois patriarches. Donc Pessah correspond à Abraham, parce qu'Abraham, il a dit à Sarah, pétri et fait des gâteaux. Shavuot correspond à Israël. Donc en fait, Hachem, il a pris le chauffard et a sonné lors du don de la Torah au Sinaï. Et Sukkot, c'est Yaakov, parce que c'est écrit Yaakov voyageait à Sukkot. Et en fait, David, il est appelé le chef des trois. Rachid demande qu'est-ce que cela signifie, parce qu'il est à la tête des patriarches. Et Rachid dit, en fait, il marche devant eux dans le monde futur. C'est fou. Les trois patriarches sont les trois pieds du trône céleste. Et le roi David est le quatrième pied du char divin. Et c'est le nom qui est donné. Shin Dalet Yud. C'est l'un des noms d'Hachem. Shin Dalet Yud. Combien de têtes possède la lettre Shin ? Elle possède trois têtes. 3 en parallèle avec les trois patriarches. Puis on a Dalet et Yud, qui sont en parallèle avec le roi David, dont la valeur numérique est 14. Le nom Shin Dalet Yud est mis en parallèle avec les trois patriarches et avec le roi David. Donc vous avez compris que le mot Shin Dalet Yud, ça veut dire Shakai. Le Rambam nous dit qu'en fait à Yom Tov, il faut consommer de la viande et boire du vin. Comme il est dit dans la Gemara, il n'y a pas de joie sans viande et sans vin. C'est pour ça que le mishté, il faut le boire avec de la viande et du vin. Bien que le Rambam nous dise qu'il faut consommer de la viande et boire du vin, tout le monde sait que les sacrifices de fête, l'essentiel sont les sacrifices de joie. C'est le sacrifice lui-même qui est le plus important et pas le vin. En revanche, à Purim, l'essentiel, c'est le vin, comme on sait. C'est l'essentiel de ce jour, boire jusqu'à qu'on ne distingue plus Baruch Mordechai et Arour Aman. Rabbi Nachman de Breslev va écrire sur le verset dans la parashat Mishpachim, donc tu es sorti d'Égypte et vous ne paraîtrez pas devant moi les mains vides. Les initiales de ce verset vont former le mot Purim. De la même façon que tu comprends que tu ne viens pas les mains vides, quand tu vas au Beth Amikdash, tu ne vas pas sans rien, sans apporter de présent. Il a emmené de même à Purim. Et qu'est-ce qu'on doit apporter ? Matanot laevionim, le don aux pauvres, car Purim est mis en parallèle avec le roi David. David est appelé roi car normalement il n'avait rien reçu. Vous savez que ses heures de vie, de qui il les a reçues ? Des patriarches et de Youssef. Il n'a pas de vie. Qui lui a permis de vivre ? Adam Arishon. Adam Arishon lui a donné 70 ans. Mais après qu'Adam Arishon il a regretté, qu'est-ce qu'il a fait David Ameler ? Il a pris les 70 ans des patriarches.
Mais en fait, si on veut bien comprendre, parce qu'on a toujours dit que Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans, et il a vécu 930 ans parce qu'il a donné 70 ans à David. Mais en fait, Adam Arishon, quand il a donné ses 70 ans, il a regretté. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il a dit « je donne 70 nuits ». Et les patriarches et Yosef, ils ont dit « on donne les 70 jours ». Ainsi, on va comprendre une chose. Le roi David, il est considéré comme pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'était même pas censé vivre. Il n'avait rien. Pareil que lorsqu'on donne aux pauvres, les pauvres, ils ont pratiquement rien. Donc, quand on donne Matanot Le'Evionim, on fait allusion au roi David. Ainsi, on va comprendre une chose extraordinaire. Pendant les fêtes, on va consommer la viande, c'est l'essentiel. À Purim, l'essentiel, c'est le vin. Pendant les fêtes, on consomme de la viande car les initiales de Shalosh Regalim Beshana, 3 fêtes dans l'année, ça forme le mot Bassar, si on prend les initiales. À Purim, quel est le sujet principal? C'est le vin. Comme il est écrit dans la Gemara, tout homme doit s'enivrer à Purim. Nous écrit le Hagrad Dekala au sujet du verset. Il combla de chair sa place. Donc en fait, Bassar Tartena. Ce sont en fait les Abraham, Isaac et Jacob qui sont venus réparer la faute d'Adam Arishon. Comment? Quand Adam Arishon a fauté, donc lorsque la Chava a été tentée par les paroles du serpent, et après 70 versets, il a été maudit. Et qu'est-ce qu'elle lui a donné? Elle lui a donné à manger de l'arbre. Et il a mangé. Et certains disent que c'était du blé, d'autres ils vont dire que c'est de la figue, d'autres encore disent que c'était du fruit de la vigne. Pour ceux qui pensent que c'est la vigne, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pressé des raisins et elle lui a donné. Et c'est par cela que le monde entier s'est abîmé. Hachem, il a dit au patriarche, vous allez réparer cette faute. Comment? Il combla de chair sa place. Donc en fait, le nombre de fois de consommation de viande vient réparer cette faute. D'accord? Pourquoi de la viande? Donc le Hagra Dekala nous dit, il nous dit, il y a une chose incroyable. Si l'on fait le calcul des nombres d'années qu'a vécu Abraham, donc 175, Israël 180, Yaakov 147, on va obtenir la valeur numérique de Bassar viande. Donc en fait, les patriarches, ils ont comblé cette faute, d'accord? Cette viande que la femme a fait fauter, d'accord? Donc on a compris que ce qu'a consommé Adam Arishon a été réparé par les patriarches. Mais ceux qui disent qu'elle lui a donné du vin, comment réparer cela? David, le roi David, est également nommé Yahin 20, d'accord? Parce que les patriarches, donc ils ont vécu 180, 175 et 147. Combien a vécu le roi David? 70. Sa vie est appelée Yahin. Cela vient donc réparer les raisins qu'elle a pressés et elle lui a donné. Et d'où c'est écrit, dans le Baal Tosfot, c'est écrit, dans la Parashat Vayechi, les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Les yeux rouges de vin, ça fait référence au roi David. Le roi David, il était rond avec des beaux yeux. Vous savez qu'il avait les yeux, pas qu'il avait des beaux yeux, il avait des yeux multicolores, ni bleu, ni vert, ni jaune, ni marron, ni noir. Ils étaient multicolores. Yahin le vin, c'est le roi David. Pourquoi? Parce qu'il a vécu 70 ans et les dents blanches se lisent Shinaïm, les dents. Ça se lit pas Shinaïm comme les dents, mais ça s'écrit Shanim. Donc, Oul Evet blanche. Combien d'années vécu le roi Shlomo? La valeur numérique de Shlomo, c'est 52. Oul Eben. Le roi Shlomo n'a vécu que 52 ans. Comme la valeur numérique du mot Ben. Le lait, donc Mechalav, sa valeur numérique c'est 80, même Chet Lamed Bet, cela fait 80. Le roi David a régné depuis 30 ans jusqu'à 70 ans, donc ça fait 40 ans. Et le roi Shlomo a régné depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 52 ans, cela fait 40 ans. Ensemble ça fait 80, donc Mechalav, ce qui signifie que Yahin, le vin, est le nom du roi David. Bassar, c'est celui des patriarches. Ainsi, on a appris que le roi David est appelé Yahin, c'est son nom.
même Zahav, vous l'avez appris. Ainsi, on va arriver à la Gemara dans le traité Pesachim. Hachem a voulu faire un festin en l'honneur des tzadikim le jour où la miséricorde sera pour la descente d'Israël. Après avoir mangé et bu, on donne à Abraham le vin du Birkat Hamazon, donc au moment de la Géoula. Et Abraham, il dit, je peux pas, parce que j'ai un fils qui s'appelle Ishmaël, et on va donner à Isaac. Il dit, je peux pas. Mon fils s'appelle Esav, et on va donner à Jacob. Il a dit, je peux pas, parce que j'ai épousé 2 sœurs, et on va donner le verre de vin à Moshe. Il a dit, je peux pas, je suis pas rentré en Eretz Israël. Et là, David, on va se tourner, et après on va donner à Yehoshua, et à Yehoshua, il va dire, je peux pas, parce que j'ai eu que des filles. Et là, on va se tourner vers le roi David, et on va lui dire, tu veux bénir? Il dit, bien sûr, je lèverai la coupe du salut, et je proclamerai le nom d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est prêt à bénir, et toi, David, oui, tu peux bénir pur comme le cristal. Et là, David Amelech, il va dire, Yahin, le vin, c'est mon projet, on m'appelle Yahin. La bénédiction sur le vin, ça m'appartient. Et demande la Gemara, combien pèse cette coupe que les tzadikim vont boire au moment où il va avoir le Mashiach. Et il va dire, elle pèse 221 lougim de vin. Apparemment, c'est très lourd, puisque le Rav nous dit, on ne peut même pas la soulever. C'est ça où c'est écrit Kossi Revaya, ma coupe est pleine à déborder. Revaya a pour valeur numérique 221. Alors, Baruch Hashem, tout homme doit s'enivrer à Purim. Et il faudrait voir si tu peux boire la coupe de David Amelech de 221 lougim. C'est dangereux parce que on peut sombrer dans un coma éthylique. Et est-ce qu'on a compris ce qu'est Purim? Car Purim, il appartient au roi David. Alors là, on va aborder la conclusion. Tenez bon, on y est presque. Il faut juste aller un peu en arrière. Le Rav nous dit, nous avons dit que le roi David est lié au vin. Dans la Gemara, il est écrit que le roi David a creusé les chitines, les canaux souterrains de vin. Le roi David prend la coupe de vin. Le roi David nous dit, la vie du Tosfot est appelée Yahin, vin, car il a vécu 70. Mais on va essayer de comprendre d'abord d'où vient le roi David. D'où? Il descend de Ruth, la Moabite, qui est une convertie. Et pourtant, on va dire que, vous savez que Ammon et Moab n'avaient pas le droit de se convertir. Donc un Ammoni et un Moabi n'avaient pas le droit, mais le Beth Din de Shmuel de Rama a tranché. Un Ammoni non, mais une Ammonite oui. Un Moabi non, mais une Moabite oui. Et Ruth est une Moabite. D'accord? Donc vous savez que Lot a été sauvé par Abraham de Sodome et Gomorrhe. Il y a 2 anges qui sont venus chez lui et ils l'ont pris par la main. Oui. Et en fait, ils m'ont dit non, c'est bon. Juste on te prend par la main. Et en fait, c'est quoi Yad? Valeur numérique 14. Donc 14 c'est quoi? David Amelech. Quand Lot il s'est retrouvé dans une grotte avec ses filles, d'un coup elles ont trouvé quoi? Yahin, du vin. C'est là où elles ont saoulé. Et c'est là où elles ont eu Ammon et Moab. Donc encore l'histoire de ce vin. D'accord? Et Hachem, il avait caché ce vin durant les 6 jours de la création. Parce qu'il savait que de là-bas, de ce Yahin-là, il allait avoir le roi David qui allait descendre. Vous imaginez ou pas? Donc là, on est presque à la fin. Et Rava dit, du coup, si cette fête, elle appartient au roi David, est-ce que tu sais ce que tu dois boire, du coup, comme vin? Est-ce que tu dois te saouler? Donc, tout homme doit s'enivrer Adéloyada, jusqu'à qu'il ne sache plus. Pourquoi Adéloyada? Bois un peu de vin et c'est tout? Non. Cette fête est celle de David. Si cette fête est celle de David, on est obligé de boire au même niveau que lui. Donc, Adéloyada, le roi David, d'où il est venu? De là-bas. Tout le fondement vient du roi David. Ainsi, toute cette fête tourne autour du roi David. 70, comme les 70 versets en référence aux 70 ans
du roi David. Souviens-toi de la volonté du peuple, de ton peuple. Il apporte 10 000 kikars d'argent. Il n'a pas tué Shimi. Et grâce à cela, Mordechai est né. Tout ce mérite appartient au roi David. Ainsi donc, le roi David, appelé Yahin, vint à instaurer le pressurage. Donc en fait, c'est comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Donc les puits de vin. Donc en fait, le roi David, il est venu et il a réparé la faute de Chava. Parce qu'il a transformé la partie du vin en vin de Kedusha, de sainteté. Donc c'est pour ça que on doit se rappeler que toute cette fête vient du roi David. Lorsqu'on va être le jour de Purim, donc c'est après-demain, Bezrat Hashem, on doit savoir utiliser chaque instant, car le jour de Purim lui-même, il n'y a pas de temps pour rien. Même qu'il y a les Mishlochei Manot, le festin de Purim, le Shabbat, la Megillah, il faut savoir que c'est un moment où on doit étudier au max, prier au max, pour qu'Hachem, il va effacer ce mauvais décret-là, et il va faire Vena Aforu, que Bezrat Hashem, on puisse avoir enfin la paix tant demandée, la Géoula, que le Mashiach arrive avec cette guerre-là, que chaque Rayal soit protégé, que tous les bénis Israël qui se trouvent en Israël ou ailleurs soient protégés, qu'Hachem nous fasse le miracle comme il y a eu au moment de Purim, qu'aucun juif n'a été tué, que Bezrat Hashem, on ne déclare aucune perte Bezrat Hashem, et qu'on ait bientôt la venue du Mashiach, et Chazak à toutes celles qui sont arrivées à la fin du cours. Bon préparatif de Purim, qu'Hachem nous permet de faire tous Purim ensemble au Beth Amikdash. Je vous embrasse.